Bonsoir Dwayne, comment vas-tu? Bonsoir Mike, ça va, comme après une journée de taf. Nous on est là. J'imagine. Merci d'être là d'ailleurs. C'est vraiment avec grand plaisir que je te reçois ce soir. Je suis vraiment fan de ton travail. On va en parler plus tout à l'heure. Mais est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? D'accord. Ben, déjà, merci aussi pour l'invitation, pour nous faire connaître à ta communauté et vice-versa, on te fera connaître à notre communauté. Merci. Pour ma part, c'est Dwayne Nounou, afro-caribéen, originaire de la Guadeloupe, de 36 ans. Alors, autodidacte concernant le dessin, le graffiti et tout ça. Donc je suis auteur et producteur de l'afro-manga de l'Askamit qui est sorti en septembre 2020 et dont le deuxième tome sort le 16 septembre de cette année. Ok. 2022. Formidable. D'ailleurs, de l'Askamit, retenez bien ça, on va en parler beaucoup dans cette émission. Moi-même, comme je disais tout à l'heure, j'ai le petit manga, qui est pas petit pour un manga d'ailleurs, qui est fantastique. C'est vraiment un objet de collection, mais on en parlera après parce que voilà, je suis un peu en mode fanboy ce soir, donc voilà. Bon, on va passer à la petite question jeux vidéo. Je pense que tu as joué en tous les cas aux jeux vidéo, à mon avis, de ce que j'ai pu lire. J'essaie beaucoup de... C'est pas facile en ce moment, mais j'ai toujours la fugue. Ok, alors est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton jeu vraiment de cœur, le jeu que tu n'oublieras jamais? Le jeu que j'oublierai jamais, c'est le Resident Evil 1, mais c'est pas le remake, c'est celui sorti en 96, ouais. Avec les acteurs IRL, ouais, ça m'a marqué. Depuis, je suis la saga et ouais. Ah, je comprends, avec la fameuse scène du chien qui entre par la vitre, c'est la première fois que j'ai sursauté sur un jeu. Exactement. Toute la scène d'intro, quand José part avec l'hélicoptère, quand je crois que c'est Berry où il y a une qui ramasse la main, enfin le fusil, il y a une main accrochée dessus et tout. Effectivement, ouais, c'était un tournant dans le jeu vidéo, effectivement, parce qu'on connaissait pas vraiment ça, et après ça a donné des petits frères, des déclinaisons. Silent Hill, on les connaît, Parasite Eve, voilà. Mais Resident Evil est toujours là aujourd'hui, et bon, on aime ou on n'aime pas, mais en tous les cas, moi, celui qui m'a le plus marqué, effectivement, c'était le 2, je sais pas pourquoi, mais le 1 m'a marqué au niveau du flip, parce que c'est la première fois que je flippais sur un jeu. Donc... En plus, c'était plan fixe. Ouais. Et bon, après, quand tu connaissais l'emplacement, tu pouvais esquiver et tout, mais ouais, en plus, il fallait aller chercher une petite pièce quelque part. Pour accueillir les hunters la première fois qu'ils arrivent. Non, mais c'est vrai que c'était vraiment tout nouveau pour les joueurs. On n'avait pas l'habitude de ça. Et voilà. Je disais donc que Resident Evil 1, ouais, c'est ce qui nous a rapproché un peu des cinéphiles dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que ceux qui aimaient bien les films d'horreur et tout ça, du coup, ils avaient leur jeu pour connaître un peu ce flip au niveau du jeu vidéo, quoi, clairement. Ouais, exact. Donc, avec toute cette ambiance et la BO aussi, enfin la BS, qui était bien travaillée. Non, c'était un ensemble clairement bien ficelé. Voilà, c'est vrai que ça a été une vraie claque sur le marché du jeu vidéo et on s'est dit, waouh, on avait déjà hâte que les autres sortent. Et ouais, il y en a eu quelques-uns. Là, on est au 8, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, 8, Village, ouais. Ouais, sans compter... Je l'ai pas encore tâté, mais ouais. Moi, j'avais fait le 7, j'avais commencé le 7. Et donc, ça a changé un peu parce que moi, je m'y attendais pas. J'avais pas joué, je crois, à Resident Evil depuis le 5. Le 5, 6, j'ai pas fait parce que pour moi, il était un peu bizarre. Et le 7, du coup, on se retrouve, si je dis pas de bêtises, en vue première personne, vue FPS, en fait. Ouais. Donc, ça changeait un peu, mais en fait, il avait été aussi adapté un peu pour la VR et tout ça, donc bon, ça se comprend aussi. En VR, ça doit être sympa à faire. Je pense que... Ouais, je crois que j'ai regardé un petit peu sur Twitch et ouais, franchement, ça claquait bien. Ouais, ça allait bien. Après, il faut faire attention, effectivement, si on a des enfants à côté ou quoi, de ne pas se tromper entre les zombies et les enfants au moment d'attaquer, parce que ça peut faire des blessures. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir partagé ton jeu de cœur. Et maintenant, on va passer à l'autre question aussi. Est-ce que on va commencer par sur les artistes.
tes coups de cœur artistiques. On va commencer par la musique parce que les artistes, c'est vaste. Tout ce qui est musical, quel est vraiment l'artiste qui a marqué jusqu'à aujourd'hui ta vie et voilà, qui a changé peut-être quelque chose pour toi? Alors, musicalement parlant, je te dirais que je suis éclectique. Ok, Parce que je viens de Guadeloupe. Il y a eu l'influence américaine. À l'époque, c'était surtout sur BET, c'était surtout les 504 Boys, c'était Master P d'accord. et tout ça. Bon, il y a eu aussi le Snoop Dogg. Ouais, les légendes du hip-hop. Ouais. Enfin, à l'époque, hein, c'était très tontable, brevet au biberon pop américain. Clairement. Après, il y a un que j'écoute plus trop maintenant parce que je crois qu'il n'a pas sorti le procès à un moment. C'était Vinci de Hocus Pocus. Ok, d'accord. Ouais, je vois. Enfin, je connais effectivement le groupe. Ouais, il y avait 13 touches et il y avait, je sais pas, 2 ou 3 albums, mais franchement, ouais, ce qui fait bien. Mais en définitif, je viens d'y penser là, l'album, le groupe qui m'a marqué, que ça, c'est en même temps que j'ai commencé le graffiti, c'est Lunatic. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. C'est ça. Lunatic qui est le groupe l'ancien groupe de Booba. Booba, ouais. Ouais, Ali voilà. avec... C'est ça. Bah, ouais. C'était un groupe de fou. Franchement, Enfin, ça, ouais. c'était vraiment très fort. On connaît la plume de Booba. Voilà, maintenant il fait un peu différemment les choses, mais bon, sa plume est ce qu'elle est. Hein. Franchement, il est très fort dans l'écriture, on peut rien dire d'autre. Ali était très fort aussi. Ouais, très lyrical. Mais par rapport à Booba, on dit ce qu'on veut. Hein. C'est comme moi, enfin, le Booba de maintenant, j'écoute beaucoup moins. Ouais. Mais il est toujours précurseur. Non, c'est vrai. On aime, OKLM, on n'aime pas. maintenant, tout le monde dit OKLM. Machin, et ouais, l'autotune. Enfin, vocodeur, ouais, c'est pareil. C'est un peu je pense que c'est la même sauce. Ouais. Ouais, mais franchement, Lunatic, ceux qui connaissent pas, allez-y, écoutez. Clairement, ouais, pour les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance peut-être encore de connaître cette partie-là de début de carrière de Booba, c'est très fort. C'est sombre toujours, hein, comme ça peut l'être, mais c'est très très fort artistiquement. Je connais pas le terme pour dire, mais niveau hip-hop, je sais pas s'il y a un terme pour dire hip-hopistiquement, je pense pas que ça existe, mais en tous les cas, c'est très fort, c'est très très fort. Ouais, voilà, fort. Je voulais dire ça un peu, mais je savais pas. Et je conseillerais juste 2 titres sur cet album-là, le reste aussi, écoutez, hein, c'est l'intro, et après il y a Lettre, je crois que c'est la 5, et il y a la 11, c'est Avertisseur. Okay. Écoutez ces 3-là, franchement, ouais, ça, voilà, ça vous mettra d'accord. On va noter ça et franchement, je sais que leur travail en tous les cas était très fort et c'était du très bon rap à l'époque en tous les cas. Et ça la reste aujourd'hui. C'est dans la légende du rap français. Hein. Donc clairement, Lunatic à noter. Ok, super. Maintenant, passons à l'artiste, comme tu es toi-même artiste. Hein. Je sais pas, le dessinateur, le peintre, voilà, qui t'a vraiment marqué. Est-ce qu'il y en a un qui t'a inspiré? Alors, je dirais qu'il y en a 2. D'accord. Il y a un que j'ai connu plus récemment. Ok. Mais le premier, c'est un graffeur, c'est Mode2. Ok. C'est lui qui avait fait la jaquette pour l'album KLR du Senso Crew, leur premier album. D'accord. Le crayon, c'est lui qui avait... Voilà. C'était génial cette pochette en plus. Bleu et jaune comme ça. Franchement, il a eu... Puisqu'ils avaient sorti, je crois, un EP après, entre le 1 et le 2, et c'est lui qui avait fait aussi le lévrier qui court et tout ça. Je crois que c'était 6 blocs, le truc. Voilà, ça m'a marqué cette pochette-là. Et puis, au niveau graffiti aussi, il était présent, respecté. Il fait partie des premiers, si je ne me trompe pas, à avoir exporté le graffiti du mur au salon. D'accord. Enfin, pas musée, mais voilà, pour... je sais plus comment on appelle. Pour les expositions et tout ça, c'est ça? Voilà.
c'est l'un des premiers. Et ouais, je crois que c'est un Anglais, mais il a vécu ou vit toujours en France. Et franchement, respect à lui. Ah oui, clairement. Voilà. Et le deuxième que j'ai connu plus récemment, c'est Olivier Coipel. D'accord. Et il a travaillé pour Marvel. Il a Ok. fait des Spider-Man, aussi au niveau des X-Men ou Avengers. Mais franchement, sur Facebook, Olivier Coipel ou sur Insta aussi, je crois, franchement, vous verrez le coup de crayon, je kiffe. Ouais, je vais aller voir ça tout à l'heure. C'est vrai que je connais pas, mais ça m'intéresse grandement de le découvrir, clairement. Si en plus il est recommandé par toi, ça vaut le coup d'aller voir, tu vois. Bon, franchement, il est bon. Très, très, très bon. Ok, bah on ira voir ça. Bah, merci beaucoup pour ces découvertes, parce que bon, moi, c'est vrai que je connaissais pas ces deux personnes. Autant Lunatic, je connaissais, autant là, et ces artistes-là, je ne connaissais pas, et j'aime toujours découvrir, comme tout le monde le sait, et savoir un peu, surtout dans ce milieu-là, c'est toujours bien de voir un peu ce que font les autres, de découvrir, hein, parce qu'ils ont chacun leur trait, enfin, vous avez chacun votre trait, hein, donc c'est très agréable à découvrir. Bon, bah maintenant on va passer au moment partage, le nerf de la guerre, hein, et donc de parler de ton œuvre, parce qu'on peut appeler ça réellement une œuvre, hein, on le dit haut et fort, c'est The Last Gamut, je vous le remontre rapidement. Donc voilà, c'est le manga sous forme de comics, entre le comics et le manga, mais en tous les cas, c'est une œuvre géniale. Dès les premières pages, on rentre directement dans le sujet, on découvre directement les protagonistes. Je ne vais pas en dire trop parce qu'il faut l'acheter et le lire. C'est comme ça qu'on découvre de la meilleure façon. Mais honnêtement, c'est formidable. Tu vois. J'ai adoré, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Hein, je vous dis vraiment bravo pour votre travail. C'est un travail fantastique. C'est français, faut le dire. Et c'est encore une fierté en plus, quoi. Et voilà, ça vient de chez nous et c'est juste magnifique. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette œuvre, justement? On va parler pour l'instant du volume 1. Comment vous est venue l'idée de parler des Kamites? Ok. Donc, on va commencer par le début. Donc, The Last Gamut, en fait, au début, c'est en gros Michael Dambi, l'autre auteur qui n'est pas là ce soir, qui a eu une idée, en fait, c'était au début de raconter l'esclavage aux Antilles différemment que ce qui est fait dans les livres. Du coup, il m'a... Puisqu'on avait déjà été mis en contact un an avant sur notre projet, mais finalement qui n'avait pas abouti. D'accord. Et du coup, il m'a recontacté tout de suite, ça a matché. J'ai dit banco. Et du coup, on a commencé à travailler dessus. C'était fin 2015. Et du coup, voilà. Donc au début, voilà, c'était ça. Le but, c'était raconter l'esclavage différemment que ce qui est dans les manuels scolaires. Ouais. Après, on s'est dit, on parle d'esclavage. D'une part, ça va être circoncis. On risque peut-être de pas toucher le plus grand nombre de personnes. Bien sûr. Et si on parle d'esclavage, on ne peut pas parler des origines, d'où venaient les esclaves, du moins noirs africains, ils venaient d'Afrique. Bah oui. Et du coup, on a changé une première fois l'histoire, on a intégré l'origine, l'Afrique. D'accord. Et la version finale, donc celle que tu as entre les mains, c'est, je dirais, la 4e version de l'histoire. Ok. On est étoffé. Sachant que ce que tu as dans les mains, c'est la réédition. Oui. Puisqu'on a écoulé tout ce qu'on avait édité en première session. Et avant de rééditer, on a tenu compte des retours des premiers lecteurs pour améliorer justement l'expérience de lecture et s'améliorer. Et ça a donné la couverture, vernis sélectif, numéro de page et tout ça. Et ouais. Un vrai objet de collection, je vous le dis. Moi, franchement, quand je l'ai eu en main, là, j'ai ouvert le carton, je dis waouh, c'est magnifique en fait, comme j'ai dit, la couverture et tout. Enfin voilà. On a discuté tout à l'heure, il y a une petite surprise dedans qu'on peut détacher et tout ça. Mais je n'arrive pas, c'est tellement magnifique. Voilà, après chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est tellement beau que je préfère le garder entier comme ça. Et
Si ça vous intéresse, la petite surprise et tout, allez commander le livre. Hein. N'hésitez pas, Ouais. franchement, c'est un très 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 bon manga. Sachant que le but, le concept du petit cadeau à la fin, c'est qu'au lieu d'aller dépenser des sous encore pour avoir un goodies, ben là il y en a un qui est gratuit Clairement. à faire soi-même et chaque tome aura son cadeau différent. Ce sera un personnage différent si on peut faire découvrir l'univers. Et je crois que j'ai pas fini de répondre à la question. Oui, excuse-moi. La deuxième partie en fait du storytelling, c'est qu'en fait on s'est rendu compte qu'avec le manga, comme on est de la génération Club Dorothée, on avait découvert, appris, voyager au Japon sans y aller physiquement. Le comics avait fait pareil avec la culture nord-américaine et la BD franco-belge pareil avec la culture européenne. Et du coup, pour l'Afrique, je dirais la sphère afro, puisqu'il y a aussi des diasporas, les Caraïbes, dans les Amériques aussi et tout, il y a beaucoup d'histoires, de contes et légendes, mais qui sont pas mis en avant ou peu ou mal mis en avant, pas connus. D'accord. Du coup, on s'est dit, le manga, c'est le support parfait. Ça intéresse le plus grand nombre de personnes. Le Japon premier, les États-Unis maintenant deuxième lecteur, consommateur, et la France maintenant est troisième consommatrice de manga. Et du coup, on s'est dit, on aime le manga, on se débrouille en dessin, on a quelque chose à raconter, mettre en avant. Voilà, on se lance et on a lancé De l'Ascamite en français pur, qui est le dernier Kemet. Oui. Et Kemet, en fait, c'est en gros, alors c'est pas dans notre œuvre, mais si vous cherchez sur Google, un Kemet, en gros, c'est un noir spirituellement élevé. Après, dans notre œuvre, ça correspond plus à un genre de divinité, comme un archange, qui est là pour protéger les hommes. Voilà. Clairement. Mais magnifique. Oh, ouais, mais moi, je pourrais en parler des heures parce qu'il faut vraiment le découvrir. Honnêtement, non, mais c'est vrai, il faut vraiment le découvrir. Quand j'aime quelque chose, je l'aime. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Mais là, sincèrement, les dessins et tout. Moi, étant comme toi, en fait, de la génération Club Dorothée, tu vois. Alors, mes premiers mangas, forcément, Dragon Ball Z et tout. Et là, au niveau des... on sent que c'est un peu inspiré, forcément, mais comme beaucoup de notre génération, tu vois, mais au niveau de ce qu'on peut voir, justement, des Kamites et tout, mais c'est génial, quoi. C'est un truc génial. Voilà, moi, j'ai vraiment apprécié, vraiment aimé le lire. J'ai été content d'avoir commandé ce livre, de l'avoir en main. C'est important de le dire aussi, hein. Je l'ai acheté, le livre. Je le dis. Je le voulais vraiment. Voilà, on me l'a pas prêté ou machin, mais c'est un vrai objet de collection et c'est juste magnifique. C'est un travail fantastique que vous avez fait là. Ça sent que vous avez pensé aux gens aussi, ça se sent dans la façon de faire le travail, comme on le disait tout à l'heure, avec le goodies à la fin, avec tout ça, tu vois, c'est quelque chose quand même qui est assez rare aujourd'hui, le fait de penser au lecteur, de lui offrir quelque chose en plus, tu vois, et pour qu'il dépense pas plus, en fait, comme tu l'as dit. Moi, je savais pas que c'était dans ce but-là, tu vois, que vous aviez pensé à ça comme ça. Et je trouve ça juste fantastique. Donc, bravo, franchement, à vous. C'est un peu, on l'a pensé comme quelque chose que nous, on aimerait lire. Et je pense à quand on était petit, l'époque Dragon Ball. Déjà, je pouvais même pas m'acheter le manga, mais que je pouvais m'acheter, par exemple, Picsou Magazine ou Puffy Hercule. Je te rappelle, tout à fait. Il y avait des jouets dedans et je sais que personnellement j'étais super content d'avoir un petit jouet avec et tout. Et c'est clair. Plus grand, j'ai commencé à acheter des mangas et je me suis toujours dit, merde, c'est dommage, il n'y a pas un petit quelque chose pour rattacher sans pour autant ouvrir le livre. Alors c'est pas Lucas, c'est Helsing. J'avais commencé à acheter le manga. Là, c'est Radiant que je suis à fond dedans. Mais ouais, ça m'a toujours fait quelque chose de forcément devoir aller faire quelque chose. Après qu'on aime, on compte pas, hein, mais bien sûr. ça m'a toujours fait plaisir d'avoir déjà un truc déjà dedans pour voilà. Mais bon, voilà. Là, c'est chose. Ouais. Tu as raison, c'est vrai que c'est toujours un plaisir d'avoir quelque chose en plus. On le sait aussi qu'avec, par exemple, Dorothée Magazine ou des choses comme ça, quand on n'avait rien qu'un petit poster
les Chevaliers du Zodiac de Dragon Ball, on était déjà Voilà. contents. Mais ouais, non, mais franchement, c'est une initiative géniale. Comme ce manga, franchement, et comme. Voilà, moi, bravo, bravo à vous. Et du coup, ben. Là, donc, c'était la réédition du 1 parce que ça a très bien marché. Du coup, est-ce que ça a marché au-delà de vos attentes, du coup? À vrai dire, oui. Et je te dirais même avant la sortie officielle qui était le 16 septembre 2020. Puisqu'en Ok, fait, comme là, on a fait une précommande à partir du 15 août 2020. Et en fait, suite à une interview qu'on avait fait avec, il y a eu d'abord Huffington Post, et après, c'est surtout la première. On a fait une interview visuelle et tout, et de là, ça a décollé. ok. Et du coup, on a été en rupture de stock de ce qu'on avait commandé, enfin fait fabriquer. Du coup, on a dû décaler la sortie pour tout le monde, pour que tout le monde l'ait quasiment Ok. en même temps. Et ouais, finalement, je crois que c'est vers début octobre où tout le monde a pu recevoir son Ah, précieux. c'est fantastique. Franchement, c'est fantastique. Ouais. C'est quelque chose qui doit faire plaisir, énormément plaisir, quoi. Je pense. Ouais, Ouais, tu ouais. m'étonnes. C'est génial. Surtout après 5 ans de taf dessus, voir que c'était un projet qui était attendu, puisque des commentaires qu'on avait, des retours qu'on avait, c'est tout le monde pensait à un truc comme ça, mais alors il y a déjà eu d'autres faits par des afros et qui traitent un peu de ça, mais qui n'étaient pas autant médiatisés, justement. D'accord. Du coup, nous on a essayé de faire un travail de ce côté-là pour se faire connaître, puisque c'est de l'autoproduction. Et du coup, on a vu qu'effectivement, c'est quelque chose que les gens attendaient, qu'ils étaient contents de l'avoir enfin. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, non, c'est un excellent travail. Petite question avant qu'on aborde justement le tome 2. Donc, comme tu sais, dans cette émission, on partage beaucoup et on essaie aussi de donner des petits conseils, pas vraiment des conseils, mais de parler simplement de votre parcours. Parce que je pense qu'il y a, Ok. il y a des moments, est-ce que vous avez eu peut-être certains doutes ou vous vous êtes dit, ouais, pas avoir peur, mais quelque part une petite peur, tu vois, et qu'est-ce qui a pu vous motiver et le fait d'aller jusqu'au bout? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, des gens ont peut-être peur de se lancer ou de faire les choses. C'est commencé et qu'est-ce que tu pourrais voilà, expliquer un peu ton parcours et donner peut-être comme conseil aux gens qui voudraient se lancer? Alors, concernant mon parcours, ou plutôt je vais prendre la chose différemment. Je t'en prie. On a eu, je dirais, quelques écueils, quelques petits freins. Le premier, c'est de trouver une histoire, je dirais, originale, qui puisse intéresser les lecteurs, de Tout à nouveaux fait. lecteurs, mais voilà. Pas, même si on s'inspire de quelque chose, mais éviter le copier-coller ou juste le portage, puisque bon, ce que les gens recherchent, c'est l'originalité, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Après, c'est là où on peut avoir un frein, c'est au niveau du financement. Parce que tout ça a un coût. Bien sûr. Au début, comme nous étions que deux auteurs avant de rencontrer le reste de l'équipe, d'Achicré, on pensait faire du crowdfunding, surtout qu'à l'époque, C'est un c'était peu ce la qui mode. était tendance. Ouais. Mais après, faire du crowdfunding, c'est de l'investissement aussi, puisqu'il faut pouvoir, comment dire, tenir en haleine sa communauté Oui. qui se crée. Et voilà, donc à deux, il y avait le travail, la vie de famille à côté, il y avait ça. Plus gérer le crowdfunding, c'était un petit peu beaucoup. Ouais. Du coup, on a mis en option sur le côté, on a rencontré Dachicré, et du coup, finalement, ça fonctionnait avec eux. L'autre chose aussi, c'est qu'on faisait l'histoire. À certains moments, on avait un doute concernant le fait que, à concrètement parler, c'est un peu afrocentré, même si c'est quelque chose qui fait pour tout le monde. Bien sûr. Mais voilà, nous, c'est de la communauté noire qu'on va parler, qu'on va mettre en avant. Et du coup, on avait ce petit doute-là d'être un petit peu trop enfermé dans un carcan et que finalement, les gens ne s'intéressent même pas à ça puisqu'on serait étiqueté afrocentré et tout. D'accord.
Donc voilà, penser à faire quelque chose qui reste ouvert quand même, hein, puisque c'est comme nous, ben, nous ne sommes pas japonais, mais pourtant on a kiffé découvrir la C'est culture ça, japonaise. exactement. Donc le lecteur peut ne pas être afro-descendant africain, mais ça peut tout autant l'intéresser voilà, de découvrir. Et notamment pour l'anecdote, sur les salons, ben, moi, ça m'étonne toujours de voir, ben, il y a des fois des parents, des grands-parents qui accompagnent leurs enfants, petits-enfants au salon, mais que finalement, ils achètent l'œuvre pour eux parce que, voilà, c'est une nouveauté pour eux et c'est original. Et puis, voilà, ils ont de faire découvrir ensuite aux enfants ou aux petits-enfants. Mais C'est fantastique. voilà, c'est que le message passe. Clairement, clairement. Voilà. Voilà, et l'autre chose aussi, c'est, ouais, n'ayez pas peur de vous entourer. Même si quand on a une idée, on a peur de la divulguer pour pas se la faire voler, voilà, mais tout seul, c'est même si on a des contacts et tout, pour gérer tout seul, c'est chaud. C'est chaud. Vaut mieux compartimenter et puis voilà, déléguer quelqu'un spécifiquement pour, je sais pas, la com, pour les contacts et tout ça. Et voilà, faut pas avoir peur de partager. Ouais, bah, clairement. Ouais, voilà. Merci pour le conseil. C'est clair que, bah, comme tu le dis, c'est vrai, quand on a une idée, on se dit toujours, ben, à qui je peux faire confiance? Est-ce que... Je pense que des fois, il faut faire confiance et puis essayer justement de, comme tu dis, seul, c'est des fois difficilement gérable. Si t'as une famille, ou même t'as le travail à côté, t'as ci, t'as ça, c'est pas facile, effectivement. Ouais, merci en tous les cas pour ce conseil. Merci beaucoup. Parce que voilà, les gens voient, ce que je dis souvent dans cette émission, c'est vrai que quand je reçois des artistes comme toi, les gens voient souvent l'œuvre aboutie. Mais ils voient pas forcément le chemin parcouru, tu vois. Donc c'est bien quand tu dis, par exemple, que c'est sorti en 2020, tu vois. Moi, je l'ai découvert là, tu vois, en fait. Et j'ai la chance de l'avoir découvert, tu vois. Et c'est moi qui le fais découvrir à mes enfants, du coup. Mais voilà, tu dis qu'il y a eu énormément de travail dessus, tu vois. Ça, on peut pas... Bah, tu t'en doutes pas quand tu achètes juste une œuvre, tu vois, que ce soit un artiste au niveau manga ou un chanteur, ou tu te dis pas qu'il a eu temps et temps ou qu'il a changé plusieurs fois de version, tu vois. Et ça, c'est génial de pouvoir le savoir, en fait, parce qu'on se dit, bah ouais, derrière, c'est pas juste la personne est douée, les gars dessinent très bien, ils font bien, et non, c'est comme ça, non, ça n'arrive pas comme ça, il y a du boulot. Il y a du travail. Et pour même préciser, je dirais, moi, mon créneau pour dessiner, alors, la journée commence vers 5h, 5h30 du mat. Il faut aller travailler, rentrer vers 18h30. Il y a les petits, la vie de famille. Et après, en gros, le dessin, c'est de 21h jusqu'à 1h, 2h du mat, des fois. Et ça reprend après 5h, 5h30. Ça, des fois, c'est du lundi au lundi. Ouais. Après, maintenant, justement, c'est un autre conseil aussi. Sachez faire un emploi du temps. Parce que quand on a la tête dans le guidon, ben, on voit pas forcément ce qui se passe à côté, mais essayez de vous dégager du temps pour justement respirer, ne pas avoir d'overdose. Et même le dimanche consacré à soi, et voilà. Faire autre chose pour... ouais. C'est important, c'est clair. Donc du coup, pour l'instant, tu vis pas... Faut en parler aussi, tu vis pas du manga pour l'instant. Non. Ok. Pas. Après, comme c'est de l'autoproduction qui a été communément décidé, c'est que, en gros, ce qu'on gagne, on réinvestit pour tout ce qui est goodies, merchandising, les autres tomes, le matos pour produire et tout ça. Ouais, ça demande beaucoup de... Ouais, il faut penser à tout ça, c'est sûr. En plus, c'est comme tu dis, c'est autoproduit, donc c'est vous qui devez tout décider. Vous devez faire fabriquer, je pense aussi, donc du coup, les goodies et tout ça. Voilà. Je pense que c'est vous, du coup, qui recherchez aussi les gens qui vont fabriquer ça. Il n'y a personne qui le fait pour vous, du coup. Voilà, exactement. Et puis... c'est un travail de fou. C'est des tables rondes pour savoir quels goodies on va sortir, qui risque de plaire au plus grand nombre. Ouais. Voilà. Ah ouais, c'est un vrai boulot de... Ouais, c'est beaucoup de travail, c'est clair. Alors, c'est bien de pouvoir être entouré, effectivement. Voilà. Bon, passons au tome 2.
hein, qu'on a tous hâte de découvrir, qui sort le 15 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Le 16. Le 16, oh là là, 16 tu vois, j'ai tellement hâte mais qui est en précommande sur le site depuis le 15 août. Voilà, là, on est exactement. bon sur le 15, donc là, c'est bon. Là, c'est good. Est-ce que, sans trop divulguer de choses, bien sûr, on va pas spoiler les choses, mais est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce tome, s'il te plaît? Oui. Mais juste avant de commencer Oui. sur le tome 2, parce que je crois que j'ai pas eu l'occasion de le lire, en fait, le tome 1, c'est un peu comme une introduction à notre univers, à notre histoire. On explique beaucoup de choses. Et le tome 2, en gros, c'est là où démarre l'aventure Enfin, démarre. Ils se mettent en marche, Sanka et Mani, pour en gros accomplir leur rêve de devenir gardien, c'est-à-dire protecteur des hommes dans notre univers. Tout à fait, tout à fait. Voilà. C'est ce qu'on peut découvrir donc dans le tome 1. Ce que j'ai découvert est vraiment d'une façon... Enfin, ils sont fantastiques. Ces deux héros-là sont fantastiques. Ces deux jeunes ouais, leur façon d'être ensemble, la complicité et non-complicité qu'ils ont aussi, c'est à découvrir vraiment. Franchement, c'est génial. Et donc, du coup, sur le tome 2, on va partir, je pense, approfondir un peu leur relation déjà et savoir un peu justement où tout cela va nous mener, du coup. Alors là, en gros, dans le tome 2, ils prennent la route pour commencer leur entraînement, ou plutôt leur mise à niveau auprès du grand-père de Sanka, qui lui-même était un gardien illustre, mais qui est plus en retraite maintenant, mais voilà, qui était respecté de son temps. Et du coup, voilà, pour pouvoir passer le Kampu, le tournoi des apprentis gardiens, pour devenir gardien, ils vont faire une mise à jour auprès de Menelik, le grand-père de Sanka. Okay. Et sur ce trajet-là, ils vont rencontrer des protagonistes. Voilà, des premières têtes, protagonistes, antagonistes aussi. Et voilà, il y aura une petite session où on verra un petit peu le niveau de chacun. J'en dis pas plus. Non, il faut pas en dire plus. Faut pas en dire plus. Non, mais j'ai vraiment hâte, et je pense qu'on est des dizaines et des milliers dans ce cas de découvrir la suite, clairement, parce que bon, on en discutait un peu en off. Ce que j'ai beaucoup aimé pour parler un peu plus du manga lui-même, comme vous l'avez présenté, c'est que déjà, on entre dans le sujet, on vous découvre. C'est-à-dire, dans les premières pages, on vous découvre et vous avez fait un truc fantastique qui est de faire vos dessins à vous, enfin, vous dessinez vous-même. Et donc, on découvre un peu le parcours de chacun, ce qui vous a emmené là et tout. Et ce qui est aussi super, ce que j'ai beaucoup aimé, moi, c'est forcément l'histoire, mais ça, j'arrête pas de le répéter depuis le début, donc ça, c'est pas un souci. Mais c'est le fait de pouvoir découvrir un peu plus les protagonistes à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une fiche pour... un peu comme ils font aujourd'hui, par exemple, dans un style de jeu que moi j'aime beaucoup, qui est le beat'em all. Tu vois, tu peux découvrir, tu déverrouilles la fiche de tel et tel perso dans les RPG. Et du coup, tu peux lire qui c'est, enfin un peu d'où il vient, quelle est son histoire. Et ça, c'est fantastique, ça. Ça, c'est pour l'anecdote. Ça, c'est. Je sais pas si tu as lu les comics Walking Dead. J'ai pas lu les comics, non. Ah, il faut les. Ça n'a rien à voir avec la série. Franchement, il faut les lire. Okay. En fait, à la fin, comme il y a des personnages qui meurent, d'autres qui arrivent, justement, t'as pas un descriptif, mais t'as un trombinoscope de la situation des personnages. Du coup, ça a donné l'idée justement pour de la scamite, de faire un truc un peu pareil pour justement. C'est super bien réussi, hein. Franchement, moi j'adore. Je le montrerai pas parce qu'il faut que vous l'achetiez, ça c'est clair, mais c'est trop bien réussi. Rien que pour vous faire une idée, allez déjà sur le site de la scamite, parce que vous passez par là pour le commander, c'est bien aussi. Et le site Instagram. Ouais, Instagram aussi, mais juste pour voir un peu, voilà, les images, les dessins, oh non, c'est franchement, moi je l'ai découvert comme ça, je suis passé donc sur un réseau social, d'ailleurs je remercie Aruno, je suis passé sur Twitter, j'ai vu qu'il avait fait une petite vidéo, hop, et je suis directement allé sur le site, et je vous ai contacté parce que j'avais pas encore lu le manga, ni rien. Je suis honnête, mais j'ai vu rien que le dessin m'a parlé, en fait, la façon dont c'est dessiné, le logo, tout ça. Je me suis dit, waouh, mais c'est génial. Et après, je vois que c'est français.
enfin que c'est des Français qui font ça et tout ça. Et je me dis non mais c'est fou. Je dis bah je vais essayer de les contacter, on verra déjà. Et après bah, j'ai commandé et tout ça, le livre. Et ouais, il y a, voilà, on en parlait tout à l'heure un peu en off. C'est vrai qu'il y a dans la culture africaine et d'autres cultures, un respect aussi des aînés, qui n'est pas forcément présent dans toutes les cultures. Et ce que vous avez fait aussi, c'est que vous avez rendu hommage à des personnes dans le livre. Donc voilà, je vais peut-être pas les citer pour respecter aussi les choses, mais vous avez rendu hommage à des personnes et ça c'est une chose assez rare, je trouve. Et c'est une chose moi qui m'a touché en fait, parce que je me suis dit waouh, c'est fort. C'est très fort, franchement. C'est vraiment... Moi, ça m'a touché. Forcément, je connaissais pas les personnes. Après, vous les présentez rapidement. Et je me dis, ouais, c'est bien d'avoir pensé à ces gens-là qui vous ont certainement soutenu dans vos projets, dans votre vie tout court aussi. Et souvent, c'est ces gens-là qui peuvent nous donner aussi de la force, qui nous poussent. Quand on repense à ces gens-là, on se dit, voilà, je peux pas laisser tomber ou je peux pas abandonner, il faut que j'y aille et tout. Et ouais, j'ai trouvé ça formidable. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé aussi peut-être que tu veux nous parler de ce moment-là, peut-être comment l'idée vous est venue. Est-ce que l'idée de rendre hommage, c'est venu naturellement? Est-ce que vous vous êtes dit, il faut quand même qu'on mette ces personnes-là dedans? En fait, je crois que c'est quasiment au même moment, au moment des... alors, c'est pas des dédicaces, les remerciements. Oui. Voilà, donc on s'est dit, comme c'est c'est le premier, on sait pas s'il y aura un 2, s'il y aura une suite, on met tout dedans. Et puis, je crois que c'est Michael qui a eu l'idée, puisque sur les 4 présents, il y en a 3 qui sont de son côté, je dirais. D'accord. Et voilà, enfin, lui, il tenait à... puisque c'est des amis, sa grand-mère aussi. Tout à fait. Et voilà, il tenait à leur faire hommage. Et du coup, moi, Amandine, Galiron, Agripix, elle, je tenais aussi, du coup, vu qu'on faisait des hommages, à l'inclure dedans, puisque c'est un moment où j'avais un petit peu arrêté le dessin, tout ça. Et du coup, c'était une amie de mon frère, et elle m'a contacté puisqu'elle programmait une expo. D'accord. Et du coup, je me suis remis dans le bain, et c'est grâce à elle que j'ai fait ma première expo. Ok. Et du coup, voilà. Et puis malheureusement, il est parti trop tôt. Et voilà. Mais ouais, c'est ce qui m'a, je dirais, un petit peu remis en selle. D'accord. Et du coup, grâce à ça, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Ouais. Merci à elle en tous les cas, alors, parce que franchement, tu as un immense talent, et vous avez un immense talent, mais forcément je m'adresse à toi ce soir. Et ouais, merci pour tout ça, parce que c'est une œuvre vraiment géniale. Et je dis pas ça parce que tu es là, les gens qui me connaissent savent que je suis franc. En tous les cas, quand j'ai quelque chose à te dire, je le dis. Il y a un petit reproche, par exemple, sur le site internet que j'ai à faire, c'est que le t-shirt s'arrête au XL. Et quand on mesure 2 mètres et qu'on pèse 110 kilos, enfin maintenant c'est plus 110 kilos, c'est 100 kilos, pardon. C'est difficile de le mettre au XL. Mais c'est juste, faut penser au double XL, du coup. Ouais. Après, je crois que sur les nouveaux t-shirts avec le petit logo, je crois qu'il y a du double XL. Je vais le commander. Il me semble. Je vais le commander. Il y a peut-être en moins grande quantité que le reste, mais comme c'est souvent le cas. Comme c'est de l'autoproduction, tu vois, on est obligé de... Bien sûr, non, il faut aller au plus juste. Ce qui va se vendre le plus, c'est juste logique, bien sûr. Non, c'était juste pour plaisanter, mais on n'oublie pas. Bien sûr. Non, mais tu sais, j'ai l'habitude de galérer pour les tailles. Que ce soit pour les chaussures, que ce soit pour les vêtements. Le problème, c'est que moi, je dois porter cette taille-là à cause de la longueur, tu sais. Mais il y a des gens qui aiment bien porter large et qui achètent cette taille. Du coup, on est pénalisé comme ça, c'est pas grave. On s'habitue. Pour revenir à ton œuvre, bien sûr, il y a aussi le glossaire que j'ai trouvé plutôt sympa.
c'est-à-dire Ouais. vous expliquez certains mots, certaines expressions. Et ça, c'est Ça sympa donne une parce que du coup, référence, quoi. ouais, c'est ça, les référents. On n'a pas obligé de chercher un peu à gauche, à droite. On l'a tout de suite après. Et on le voit tout de suite dans le manga parce que donc je lisais le manga et je voyais justement le petit 1, Je me suis dit, tiens, plus tard, ça va être expliqué. Si jamais il y a un terme que je comprends pas, je peux me référer effectivement au glossaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve rarement. Moi, je lis pas mal. Et ben, il y a des fois des termes, même dans des livres un peu plus, on va dire, des livres, tu vois, pas de littérature, mais de développement personnel que je lis pas mal. Où je me dis des fois, tiens, ce terme, est-ce que ça veut vraiment dire ça? Et je suis obligé d'aller chercher, tu vois, et tout ça. Et là, j'ai beaucoup apprécié pouvoir me référer à un glossaire directement derrière. Et puis, voilà, on a une œuvre magnifique dans les mains parce que le dessin est juste fantastique. Moi, le dessin m'a vraiment marqué. La qualité du dessin, la qualité du trait. Enfin, on a hâte de découvrir le deuxième, comme je te disais, mais on aimerait beaucoup. Et bah, si quelqu'un regarde cette émission et qui a un pouvoir, le voir en dessin animé, enfin en manga animé du coup, et si quelqu'un a un autre pouvoir, de le voir en jeu vidéo par la suite, moi je suis assez preneur du coup. On y a déjà pensé pour les deux supports que tu viens de citer. On a même déjà pensé jeu de plateau, mais on attend d'étoffer. Enfin, on a déjà les personnages à venir, mais voilà, pour pas spoiler, ben, on attend de Oui, bien sûr, faire découvrir bien via sûr. l'œuvre pour pouvoir sortir ça. Après, jeux vidéo aussi, c'est pareil. Voilà, on attend que Oui, plus il faut avoir plus de de personnages protagonistes, ouais, bien sûr, soient en c'est place. logique. Mais on avait commencé à taffer sur un petit jeu de Endless Runner, je crois qu'on dit, Oui, dans l'univers et tout. Et c'est toujours en cours. Après, ben, il y a eu la Japan et tout ça, donc on a dû mettre un peu sur pause. Et ouais, il faut faire des choix aussi, je pense, à un voilà, moment. voilà, tout ça. Mais voilà, de base, on essaie de faire en sorte de pouvoir le sortir pour la fin de l'année. Ok, Bon, on croise les doigts. Après, il y a tout ce qui est animé. Ça aussi, on y a déjà travaillé dessus. On a déjà même travaillé quasiment sur une vingtaine d'épisodes ah ouais, d'une saison, sur scripté, d'accord, scénarisé, tout ça. Après, c'est pour passer du papier au petit écran, c'est un budget, ouais, un j'imagine, très ouais. très gros budget. Donc après, justement, en gros, on attend encore une fois d'étoffer, de sortir un Normal, petit peu plus d'exemplaires oui, bien sûr. pour pouvoir vraiment contacter des annonceurs et là voir de quoi leur dire, ben voilà, nous c'est tant de chiffres, c'est ça, tant de tomes et voilà. Ok, Mais on a déjà pensé à tout ça. ouais, ben je m'en doute. Si moi j'y pense, je pense que vous y avez pensé longtemps avant moi, même avant que le produit soit fini, clairement. Non, non, mais C'est même pour ça aussi qu'on l'a fait en couleur. C'est ouais. ben, par exemple dans les Dorothée Magazine où tu avais l'épisode découpé et tout. Là, en le lisant, tu te projettes le truc déjà C'est en ça. animé. C'est vrai que tu le relèves, moi je l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il est entièrement en couleur, ça aussi c'est important à dire, Ouais. parce que du coup, c'est vrai que les mangas classiques sont toujours noir et blanc. Général, Quelques enfin, pages, des fois au ouais, début vite en fait, ouais. couleur. Mais autrement, c'est vrai que ceux que j'ai, moi, sont noir et blanc. J'en ai quelques-uns, effectivement. Ça m'a pas tout de suite, tu vois, là, ça m'était pas venu tout de suite. Mais c'est vrai que là, ça nous permet vraiment de. C'est limite, en fait, on se demande si l'animé existait. Tu vois ce que je veux dire? Tellement c'est. Ouais, ouais, ouais. Tu le lis comme tu regarderais un épisode, tu dis, mais est-ce qu'il existe l'animé peut-être? Voilà, tu vois. Et c'est. Ben voilà, franchement, je le conseille, je le recommande pour les fans de manga, les fans de comics, les fans juste qui ont envie de découvrir des dessins magnifiques, une histoire qui donne envie, vraiment, on a hâte de découvrir plus et tout. Et ouais, franchement, moi en tous les cas, je suis personne voilà, à recommander au machin, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et j'ai hâte, comme dit, de commander le prochain, là, de recevoir le prochain. Et de pouvoir Prochain découvrir tome. ça, dévorer ça. Ce qui est frustrant, c'est forcément quand on a fini un tome, bah, on se dit mince, l'autre. Ouais. Après, là, entre le premier tome, le deuxième, il y a eu
2 ans, Oui. parce il y avait Covid Oui, et on voulait un petit peu plus exploiter le tome 1 avec les salons qui ont normal, ouvert cette année. c'est normal. Mais la cadence normalement, ce serait les grands max, un tome par an. Ok, Ouais. L'idéal, ce serait de descendre à un tome tous les 6 mois, mais pour le moment, voilà, c'est compliqué. ouais, c'est sûr, non, mais Après, moi je dis toujours, vaut mieux que ce soit un tome par an, mais vraiment quelque chose de qualité, de carré, que des fois on voit des gens qui se précipitent un peu, et qui essaient de sortir des choses, et c'est pas toujours... il y a des petits détails, quoi. Voilà. Et là, au moins, c'est carré, c'est génial, et franchement, bravo à vous. Franchement, bravo à vous. Merci Continuez encore, de nous merci. régaler comme ça. Et je voulais juste savoir, justement, quels sont un peu... Vous avez fait quoi comme salon dernièrement? Et peut-être vous serez présent sur des futurs salons, peut-être? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu? Alors, demain, j'ai vu passer dans le groupe, je crois que ce week-end, il y a un salon. Il y a Pau aussi, début octobre. On a déjà fait la TGS. Je crois que c'était même le premier salon qu'on a fait en fin 2021. C'était Toulouse Game Show. Oui. Après, on a franchement tous les week-ends, nous étions sur. Il y a eu Grenoble, il y a eu Japan Expo à Villepinte. Il y a eu où encore? Il y a eu Niort. Il y a eu Beauvais. Il y a franchement tout le tour, quoi. Franchement, il y a eu Marseille aussi. Franchement, on a essayé d'être présent sur max de salons. C'est un réel investissement personnel, et parce que c'est pareil, ça tu le fais du coup, enfin vous le faites sur les week-ends, sur le temps libre, du coup. Donc ouais, c'est important à dire, parce que financièrement c'est aussi donc du coup un investissement, c'est tout ça, ça c'est voilà. Je veux juste, j'aime juste toujours qu'on précise ces choses-là, mais c'est pour que les gens aussi la réalité des choses. Voilà l'envers du décor. C'est ça, parce que on a toujours la facilité de dire ouais, mais pour eux c'est bon, ça va. Non, mais voilà, il y a du travail, il y a de l'investissement, de temps, d'argent, et tout ça c'est important de le préciser, je pense. C'est important de le préciser. De santé aussi. Oui, mais c'est ça, parce que tout va, c'est un ensemble de toute manière, c'est un ensemble, et voilà. En tous les cas, je sais pas si j'ai oublié un point. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Oui, vu que nous sommes une maison d'édition, Fantasy Creative Publishing, si vous avez une histoire, si vous avez un projet plus ou moins déjà bien ficelé, puisque on posera des questions, il y aura des choses à fournir aussi. Mais voilà, nous sommes preneurs pour éditer de nouvelles œuvres. Comme nous, nous on s'est auto-édité, mais voilà, on veut faire découvrir aussi de nouveaux talents. Et, voilà. D'accord, génial. De toute manière, on mettra tous les liens dans la description, tout ce que là où on peut vous retrouver. Et justement pour rebondir, parce qu'on discutait des salons aussi et tout ça, donc on peut vous retrouver. Je pense qu'on peut retrouver les dates sur vos réseaux sociaux, que ce soit Insta. Voilà, on fait l'annonce et. Voilà. Donc du coup, je mettrai. De toute façon, comme d'habitude, tout sera dans la description. Partout on peut vous retrouver et. Voilà, comme ça les gens pourraient être au courant aussi de tout ce qui sort, de tout ce qui se fait. Et j'espère pouvoir vous rencontrer à l'occasion aussi en physique, quoi, du coup, en réel, quoi, et discuter avec vous, parce que c'est vraiment passionnant de pouvoir découvrir vos œuvres et de discuter avec vous, clairement. C'est prévu qu'on fasse la TGS de cette année, donc à l'occasion. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Voilà. Écoute, en tous les cas, je te remercie infiniment pour ta disponibilité, ta gentillesse, malgré ta fatigue. Franchement, tu es venu et tout, et ça me touche vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et merci pour tout ce que tu as partagé avec nous ce soir. C'est un très très bon, de très très bons conseils, une très très bonne visibilité sur le parcours que tu as pu avoir, sur ce que tu as pu traverser aussi. Vous avez pu, je dis toi, mais forcément Michael est inclus. Et
Oui, voilà, c'est toujours intéressant de découvrir des parcours comme le vôtre, comment vous êtes arrivé là et quel a été le cheminement. Et c'est ça que moi qui m'intéresse beaucoup. En plus de parler de l'œuvre qui est vraiment, je le répète, sublimissime. Donc je répète encore une fois, The Last Kamit, hein. Donc voilà, attention, il y aura Et, le lien, hein, le lien du site sera dans la description. Vous pouvez le commander sur le site directement, ainsi que les goodies dont on a parlé, que ce soit il y a des porte-clés, il y a des casquettes, il y a même un pack. Il y a un pack qui est vraiment pas cher, hein, j'ai trouvé, honnêtement, avec le tome 1, si je dis pas de bêtises, un t-shirt, je crois. casquette, Voilà, casquette, il y a le porte-clés, et il est pas si cher que ça. Je vous laisse aller voir le prix sur le site, mais il est vraiment pas si cher que ça. Et n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça vaut vraiment le détour en tous les cas. Ben, merci beaucoup, Dwayne, en tous les cas. Merci à toi. merci à toi aussi pour l'initiative et l'intérêt Bah, c'est tout mérité. de nouveaux projets. C'est tout mérité, cet Merci. intérêt. Voilà, votre travail est vraiment formidable, je le répète. Et puis voilà, comme dit, j'espère qu'on pourra se voir un jour, se croiser et discuter un peu plus de tout ça encore. Et voilà, en tous les cas, vous êtes vraiment, enfin, tu es vraiment une personne formidable. Je suis vraiment content d'avoir pu te recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Mais je vais remercier. Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. Je vais dire, si je peux rajouter un dernier conseil, c'est en fait, quand vous avez quelque chose, il ne faut pas se limiter au cercle familial ou amical. Il faut s'ouvrir et surtout, il faut communiquer. Si personne ne sait que vous faites telle chose, personne ne va s'intéresser, personne ne va acheter et ça ne va pas décoller hors du cercle familial, amical. Clairement. Surtout en plus à l'heure des réseaux, voilà. N'hésitez pas à poster. Clairement. Vous découvrez. Et je tiens à dire quelque chose aussi qui s'est passé en off et qui m'a surpris, c'est que, Dwayne, tu m'as demandé tout de suite, on a discuté vite fait, je ne cache rien moi dans l'émission, hein. On a mis les choses en place et tout, voilà. En fait, j'ai mis les choses en place parce que je ne savais pas s'il y aurait Michael et toi ou pas. Donc voilà, j'ai mis en place et on discutait. Et une question que tu m'as posée et tu m'as dit, est-ce que tu as des retours à me faire? Voilà, tu cherches, tu vois, on sent que tu cherches à t'améliorer, quelque chose même négatif, tu m'as dit et tout. Et ça, c'est un truc très important. On a des fois peur aussi de demander. Il faut pas... Voilà, on est un peu fier, on a peur de demander parce qu'on ne sait pas si on va être blessé ou pas. Mais je pense que c'est une critique constructive, toujours, est bonne pour avancer, en fait. On se dit, tiens, ouais, il y a des choses à prendre et à laisser quand quelqu'un fait une critique. Il faut toujours aussi penser à qui on demande l'avis. Parce que si c'est quelqu'un qui dessine, voilà, le bonhomme, c'est un rond et 5 barres, bon, tu te dis, je vais prendre la critique doucement, on va voir, il y a toujours du bon et du mauvais. Mais je pense que vous, comme tu as dit, c'est bien ce que tu as dit, justement, de demander des fois au-delà du cercle familial et des amis proches, parce que souvent, les amis proches ou quoi, tout ce qu'on fait, c'est fantastique, en fait. Ou la famille. Alors, si tu demandes je sais, si je demande à ma mère, c'est... Ah ouais, non mais c'est génial. Exact. Donc ouais, merci pour ce conseil. C'est vrai que le conseil est génial et très important quand on essaie justement de s'améliorer, de se développer et de passer des fois à un autre palier, quoi, clairement. Parce que même sur les salons, dès que qu'on vend, que ce soit un livre ou un goodies, puisque certains des fois ne prennent que le goodies. Bien sûr. On dit voilà, de ne pas hésiter à nous faire un retour sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Voilà. Nous, ça nous aide pour progresser, pour aller de l'avant, et voilà, puisque nous sommes autodidactes, et voilà. Ouais, oui, clairement. Non, mais je comprends, ouais, mais c'est... Enfin, voilà, moi, ça m'a... J'ai beaucoup aimé cette question, mais bon, j'avais pas de critique à faire. Là, honnêtement, non, c'est un vrai plaisir d'avoir pu découvrir ça, mis à part le double XL, mais qui se comprend tout à fait, comme tu as pu le dire, c'est logique, quand on produit les choses soi-même et tout, on va à ce qui se vend le plus, enfin, au niveau... Au début. Ouais, mais c'est normal, les pertes d'argent, c'est pas ce qu'on cherche non plus au début, et ça c'est tout à fait logique. Merci à toi, merci à tous ceux qui regarderont cette vidéo. N'hésitez pas à suivre nos invités et à découvrir leur travail. Et à très bientôt sur la chaîne. À bientôt. Exactement. Merci de nous suivre, de nous avoir suivis et continuez. Salut.